Tu te demandes parfois qui pilote tes réactions? Aujourd'hui, on décrypte ton théâtre intérieur. Salut à tous, on est le 4e jour de cette semaine dédiée à la gestion de vos émotions. Et comme tous les jeudis, aujourd'hui, c'est diagnostic. Allez, on y va. L'agilité émotionnelle, c'est ton super pouvoir caché. On va être clair. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les étouffer ou les cacher sous le tapis. C'est les reconnaître, les comprendre et surtout en faire des alliés. Parce que ce sont souvent elles qui dirigent le spectacle à ton insu. Aujourd'hui, je te propose un test simple, rapide, mais diablement efficace pour transformer ton rapport à tes émotions. Alors, étape 1, la conscience émotionnelle matinale. Chaque matin, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai ressenti hier? Et attention, sois précis. 3 émotions, pas plus. De la colère, de la joie, de la peur, peu importe. Ensuite, demande-toi. Est-ce que j'ai identifié ces émotions sur le moment? Est-ce que je les ai vraiment comprises? Ont-elles influencé mes décisions? Rien que cette petite habitude peut tout changer, car la conscientisation émotionnelle est la clé du pouvoir émotionnel. Par rapport à cette étape 1, qui est la conscientisation, j'aimerais que tu notes de 1 à 10 à quel point tu la suis. Étape 2, la pause salvatrice. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, au lieu d'exploser ou de fuir, prends une pause de 2 minutes. Oui, juste 2 minutes. Écris l'émotion que tu ressens. Demande-toi pourquoi elle surgit maintenant. Respire profondément et observe ce qui se passe en toi. Ça ne paraît rien, mais ce petit espace de respiration, c'est ta liberté émotionnelle qui se joue là. Tout comme l'étape 1, j'aimerais que de 1 à 10, tu te notes sur à quel point tu prends cet espace tous les jours pour gérer tes émotions. Étape 3, décoder le message caché. Tes émotions, ce ne sont pas tes ennemis, elles sont des messagères. La peur veut t'alerter d'un danger, la colère signale qu'un besoin n'est pas respecté, la tristesse te dit de ralentir. Une fois le message reçu, demande-toi, quelle action puis-je poser maintenant qui respecte mes valeurs profondes? L'idée n'est pas d'agir sous le coup de l'émotion, mais avec elle, de manière consciente et constructive. Ça, c'est l'agilité émotionnelle. Allez, de nouveau, de 1 à 10, on note ton agilité émotionnelle. Ta capacité à prendre des micro-actions pour répondre à tes émotions, et ce, sans te voiler la face. Étape 4, l'action éclairée. Une fois l'action posée, vérifie simplement. Est-ce que ce que je viens de faire me rapproche de la personne que je souhaite devenir? Si oui, génial. Sinon, pas de stress. On ajuste et on recommence. L'agilité émotionnelle, ce n'est pas un sprint, c'est une danse, tu apprends à chaque pas. Allez, on se note de 1 à 10 sur cette étape 4. À savoir, est-ce qu'à tout moment je check si mes actions sont en ligne avec l'émotion? L'étape 5, l'auto-feedback quotidien. Chaque soir, 2 minutes suffisent. Revois ta journée. Identifie un moment ou une émotion qui t'a emporté et un autre où tu l'as maîtrisé. Demande-toi simplement, comment je peux mieux faire demain? Ce petit rituel régulier est ta meilleure arme pour une agilité émotionnelle durable. Alors de 1 à 10, demande-toi où tu en es par rapport à cette étape 5, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir, dans la journée, faire un check-up de ce qui s'est passé pour faire une amélioration continue dans la gestion de tes émotions. Je reprends les 5 étapes. On conscientise le matin. On fait une pause après chaque émotion pour pouvoir la traiter et respirer avec elle. Je décode, c'est l'étape 3, je décode le message caché de mes émotions et j'identifie une potentielle micro-action pour y répondre. Étape 4, ma micro-action, je check à quel point elle est en ligne avec l'émotion, et donc le besoin de l'émotion, mais à quel point elle est aussi alignée avec moi-même et ce que j'attends de moi. Et puis, on a l'étape 5, où tous les jours, je me fais un auto-feedback le soir pour voir qu'est-ce que je peux encore améliorer dans ma gestion émotionnelle. Alors pourquoi ces 5 étapes sont si puissantes? Parce que ces étapes sont faciles, rapides et s'intègrent parfaitement dans ton quotidien. Tu passes d'une posture passive à une posture proactive. Tu deviens le pilote, pas le passager. Tes décisions deviennent plus claires, ta communication plus fluide et ta vie plus sereine. Alors, essaie ces pratiques pendant une semaine et refais le test ensuite de te noter de 1 à 10, juste pendant une semaine. Observe les changements qui se posent et surtout partage tes retours, car l'agilité émotionnelle n'est pas juste une belle théorie, c'est une compétence essentielle à développer chaque jour pour être plus libre, plus aligné et plus vivant. Demain, on rentre encore plus dans l'action au niveau de la gestion des émotions. Je vous dis à demain.